Si vous n'êtes pas adepte des raccourcis pour réaliser des actions sur Photoshop, sachez qu'il y a également un menu sélection qui vous permettra de gagner un petit peu de temps. Ce menu, vous le trouvez donc en haut, ici, sous le nom sélection. Vous voyez qu'il contient un certain nombre d'actions possibles. Nous allons les voir dans cette vidéo, sauf bien sûr plage de mise au point, zone de mise au point, sélectionner et masquer, le mode masque que nous retrouverons dans des vidéos dédiées parce que ce sont des outils un petit peu plus poussés qui vous permettent de faire des détourages plus intéressants. Donc le premier bouton ici que vous voyez s'appelle tout sélectionner. C'est l'équivalent du raccourci CTRL A. Je vous afficherai les raccourcis en bas de la vidéo. Et quand vous cliquez, vous voyez que ça va venir sélectionner l'intégralité de votre plan de travail, de votre image ici. Je vous rappelle qu'une sélection est représentée par des petits pointillés qui clignotent, comme vous le voyez à cet endroit. Si vous allez dans sélection toujours et que vous voulez annuler votre sélection, vous pouvez faire désélectionner. De cette façon, vous allez donc enlever votre sélection et vous pouvez repartir sur une nouvelle base. Le raccourci pour cette suppression de sélection, c'est CTRL D également, qui vous permet de gagner du temps. Si jamais vous voulez récupérer votre sélection après l'avoir fait, imaginons par exemple que vous avez sélectionné cette partie, puis vous avez fait sélection désélectionner, mais vous voudriez, après réflexion, reprendre la sélection, soit vous pouvez faire un CTRL Z, mais si jamais vous avez fait d'autres choses en attendant, comme du pinceau ou autre, eh bien vous pouvez venir faire resélectionner. Majuscule, CTRL plus D, qui va vous permettre de reprendre la dernière sélection qui était active. De la même façon, vous avez également intervertir, majuscule CTRL I, qui va en fait inverser la sélection. De base, quand vous faites donc majuscule CTRL I, vous voyez ici donc que quand j'ai fait ma sélection, j'ai sélectionné l'intérieur de ma pomme. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, tout ce qui se trouve dans les pointillés est la zone qui est sélectionnée. A l'inverse, ce qui se trouve à l'extérieur ne l'est pas. Si vous souhaitez sélectionner l'extérieur et non plus l'intérieur, vous intervertissez. Et de cette façon, vous voyez que vos pointillés ont changé de forme. Vous voyez qu'ici, maintenant, il n'y a plus de pointillés qui ferment notre pomme, mais par contre, il y a une sélection de pointillés qui ferment l'extérieur. Cela veut dire qu'on a donc inversé la sélection. Vous avez ensuite, ici, la possibilité de sélectionner également vos calques, plus que de sélectionner dans votre élément. Alors, pour cela, imaginez que vous avez plusieurs calques. Je vais faire un CTRL J pour dupliquer mon arrière-plan. Et dans sélection, vous pouvez sélectionner tous vos calques, CTRL ALT plus A, et vous voyez qu'ils sont tous sélectionnés. La sélection est représentée ici par le petit surlignement bleu qu'on a mis en place dans la première vidéo de ce tutoriel. Si vous appuyez sur CTRL, vous pouvez en sélectionner plusieurs, c'est à vous de cliquer sur ceux que vous souhaitez sélectionner. Et si vous souhaitez tous les sélectionner en même temps, vous cliquez sur le plus bas et vous appuyez en même temps sur majuscule pour venir sélectionner jusqu'au plus haut. Ça va sélectionner tous les calques entre vos deux éléments. Si vous voulez désélectionner vos calques, toujours dans sélection, vous avez le menu qui va avec. Vous pouvez faire des recherches de calques. Alors là, c'est un petit peu plus spécifique et c'est pas vraiment dans la sélection. Si cela vous intéresse, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le système des calques présent sur tuto.com. Vous avez ensuite isolé les calques. Ça, c'est si vous voulez faire des recherches. Donc, toujours disponible ici. Encore une fois, il y a une vidéo dédiée sur le site. Vous avez ensuite donc tout ce qui va être, comme je le disais tout à l'heure, plage des couleurs, zone de mise en point, sélectionner, masquer. Nous verrons cela un petit peu plus tard pour avoir une vidéo vraiment dédiée que je vous explique en profondeur à quoi cela sert et comment cela fonctionne. Maintenant, je vais refaire une petite sélection ici. Si je viens dans modifier, vous voyez que vous avez 5 options. Une première qui s'appelle cadre. Vous allez tout simplement venir réaliser une sélection sous forme de cadre. Vous voyez ici, si je zoome, j'utilise ma molette bien sûr comme nous l'avons paramétré, vous voyez qu'en fait j'ai un décalage de 4 pixels qui s'est fait par rapport à ma sélection de base. Ce qui est sélectionné maintenant, c'est tout simplement ce cadre. Si je fais un CTRL J pour dupliquer, je vais effacer le reste. Vous voyez que ma sélection a été gardée uniquement sur ce petit cadre réalisé. Je vais faire un CTRL ALT Z pour revenir en arrière. Alors le CTRL ALT Z, comme son nom l'indique, le CTRL Z de base permet de revenir en arrière sur l'historique qui est ici. Vous voyez, quand je fais un CTRL Z, je reviens en arrière sur un écran de ce que j'ai réalisé. Si vous faites CTRL ALT Z, cela vous permet de revenir en arrière sur un nombre aussi important que de lignes que vous avez dans votre historique. Ça peut toujours être intéressant de le savoir en cas de besoin. Je reviens sur cette sélection, et si je viens donc dans le menu ici modifier, j'ai également lisser. Le lissage va en fait arrondir ma sélection. Vous voyez ici que ça a permis d'avoir un carré arrondi en termes de sélection, ce que je n'avais pas au début. Ici j'ai quelque chose de très droit, vu que c'est un outil rectangle, et ici, avec le lissage, vous voyez que je viens arrondir ma sélection.
Toujours dans les modifier, vous pouvez donc dilater. Là, vous allez augmenter la taille de votre sélection. Vous voyez, vous allez l'agrandir. Et à l'inverse, vous allez pouvoir venir la rétrécir avec contracter. Par exemple, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus serré, on vient contracter la sélection. Jusqu'ici, rien de compliqué, et ça vous permet donc de modifier assez facilement vos différents éléments. Vous avez également ici la possibilité d'ajouter un contour progressif. C'est le même principe que ce que nous avions vu à cet endroit, sauf que si vous avez oublié de le réaliser avant, vous pouvez venir le faire tout de suite. Et de cette façon, vous voyez, vous pouvez augmenter votre contour progressif, qui ajoutera un effet de flou à votre image, comme on l'avait vu. Toujours dans sélection, vous avez ensuite étendre. Étendre, en fait, va venir directement regarder la composition de votre image et sélectionner la plupart des couleurs qui lui ressemblent. Ici, comme on avait dans notre sélection une nuance de vert et de rouge, et bien vous voyez qu'il sélectionne tout sauf les pixels les plus blancs qui n'étaient pas vraiment dans la sélection que nous avions faite. Si ici je viens sélectionner par exemple du blanc, je fais étendre, vous voyez qu'il va sélectionner tout ce qui va s'en rapprocher. Alors ce n'est pas forcément très précis, mais ça permet d'avoir une présélection suivant certains domaines. Dans le même ordre d'idées, vous avez également généraliser. Il va faire également la même chose, il va généraliser les couleurs, les contrastes de l'image pour en sélectionner un maximum. Hop. Ensuite, vous avez donc transformé la sélection, vous cliquez dessus et en fait vous allez pouvoir venir agrandir votre sélection à tout moment, comme vous le souhaitez. Il y a quelques petits raccourcis à connaître sur le transformer de la sélection, tel que le fait d'appuyer sur CTRL, qui vous permet de ne modifier qu'un seul point de votre sélection, pour avoir quelque chose qui ne serait pas rectangulaire, mais plus un parallélépipède, et surtout qui serait plus de la forme que vous souhaitez. Donc vous voyez, en quelques instants, vous pouvez venir sélectionner des éléments. Quand vous avez fini et que la sélection, hop, on va fermer ça, vous plaît, ou que vous voulez la fermer, je vous rappelle que c'est CTRL D. Je refais une sélection. Vous avez ensuite ici mémoriser la sélection. Je mémorise, je vais l'appeler test. Donc on va l'enregistrer dans une nouvelle couche. On reverra les couches dans une vidéo dédiée qui nous permettront tout simplement de détourer des choses un petit peu plus complexes. Je clique sur OK. Et si maintenant je regarde dans mes couches, vous voyez bien que j'ai une zone test qui est représentée ici par la sélection que j'avais réalisée. Vous avez ici le RVB, rouge, vert, bleu. Ce sont en fait les différents contrastes de couleurs de votre image. On reverra ça donc dans la vidéo dédiée. Et bien sûr, si vous supprimez ici votre sélection, mais que vous voulez la récupérer, même sur une autre photo, vous pouvez faire récupérer la sélection. Vous voyez, vous avez la sélection du document, test, je clique sur OK, il me refait la sélection automatique. Je peux aller sur une autre photo, normalement, et si tout va bien, je suis censé pouvoir la récupérer. Après vérification, vous ne pouvez pas la récupérer d'une image à l'autre. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est tout simplement, venir récupérer la sélection et la mettre sur un nouveau document, par exemple quand vous l'enregistrez. Ici par exemple, si je mémorise ma sélection, je peux demander à ce qu'elle soit sur un document nouveau, sur une nouvelle couche, je fais test, et de cette façon un nouveau document est automatiquement créé avec la couche souhaitée, ici, et elle sera la seule et unique en cas de besoin. Ça vous permet toujours de gagner du temps par la suite comme vous le verrez. Enfin, pour terminer, avec le système de menu, un des petits outils qui est intéressant de connaître, nous avons vu comment faire transformer la sélection directement depuis le menu. Vous pouvez également venir faire ici un clic droit et vous avez également ici transformer la sélection qui vous permet comme tout à l'heure de venir modifier celle-ci. Donc voilà pour les petites astuces de ce menu sélection. On va maintenant pouvoir s'intéresser aux outils un petit peu plus pointus de celui-ci. Plage de couleurs, zone de mise au point, sélectionner et masquer et le mode masque. Je vous dis à tout de suite pour la petite vidéo sur le plage de couleurs.